Cette femme a perdu son frère dans l'explosion qui a ravagé le port de Beyrouth cet été. Qui les a fait exploser? Nous voulons des réponses à ces questions aujourd'hui, pas demain. Autour d'elle, des dizaines de proches de victimes réunis devant le palais de justice. La Cour de cassation vient de destituer officiellement le juge d'instruction chargé de l'enquête. Nous espérions que le juge Sawan trouverait la vérité pour nous. Je ne veux pas qu'il ait peur, nous sommes avec lui. Même s'ils sont puissants, nous le sommes encore plus. Pour faire la lumière sur l'un des pires drames qu'ait connu le pays, les autorités libanaises opposées à l'ouverture d'une enquête internationale avaient nommé le magistrat Fadi Sawan. Ces travaux avaient même abouti au mois de décembre à l'inculpation du chef du gouvernement sortant et de 3 anciens ministres, accusés de négligence et d'avoir causé la mort de centaines de personnes. À la suite de leur mise en cause, 2 des anciens ministres ont déposé une demande de révocation du magistrat, brandissant la Constitution et leur immunité parlementaire. L'objectivité du juge, qui a lui-même subi des dégâts matériels dans l'explosion, est également pointée du doigt. Pour les familles des victimes, la décision de la Cour de cassation est avant tout politique. Nous sommes vraiment dans un pays pourri. Pourri, pourri, pourri. Quand ils se retrouvent pour leur réunion politique et jouent avec nous, c'est humiliant pour nous. Nous sommes fatigués. Nous voulons la vérité. Nous ne nous tairons pas. Un nouveau juge doit être nommé, mais pour l'ONG juridique Legal Agenda, le signal envoyé est très clair. Il est évident qu'après l'embarras dans lequel Fadi Sawan a mis les autorités, elles vont maintenant faire très attention. Elles ne nommeront pas un juge qui risque de franchir les lignes rouges. Les proches des 200 victimes qui ont perdu la vie ne sont pas seuls à demander justice et des réponses. Les alliés du Liban aussi, la France en tête.